Bonjour à tous, donc pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un comics un peu plus éloigné des blockbusters qu'on pourrait voir actuellement. J'ai décidé donc de vous parler de Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est une série en fait qui a été écrite dans les années 80 en fait par Kevin Eastman et Peter Laird, donc Tortue Ninja en français. Comme la majorité des personnes, moi j'ai découvert en fait les Tortues Ninja avec la série animée des années 90. Et en fait c'est bien plus tard que j'ai découvert que c'était en fait un univers adapté d'un comics. Voilà. Donc j'y reviendrai plus tard en faisant quelques parallèles entre les deux. Donc en fait, l'histoire de base de ce comics, en fait c'est une histoire de vengeance. Alors pas une histoire de vengeance classique entre guillemets. Je dirais que c'est plutôt une histoire de vengeance qui va s'étaler en fait sur en quelque sorte plusieurs générations. Voilà, plusieurs générations. Et du coup, l'histoire en fait elle prend place dans un clan de ninja au Japon, où en fait on va avoir deux personnes. Donc en fait on va avoir le premier personnage qui est Hamato Yoshi, donc qu'on peut le voir ici, et un second personnage en fait qui est Oroku Nagi, comme on peut le voir ici. Et donc en fait ces deux personnages en fait sont des rivaux et aiment donc une même personne qui est du coup Tang Shen, qui est la femme qui est ici. Et du coup en fait ça va être l'histoire classique du triangle amoureux, où en fait il va y avoir un incident entre ces trois personnages, et il s'avère que Hamato Yoshi donc va dans un excès de colère tuer son rival, donc Oroku Nagi, qui lui en fait avait commencé à battre Tang Shen parce qu'elle refusait son amour et qu'elle était amoureuse de Hamato Yoshi. Voilà. Et donc étant donné que ces deux personnages, Hamato Yoshi et Oroku Nagi, font partie du même clan, donc Hamato Yoshi est forcé de quitter le clan et de fuir à New York, donc aux États-Unis. Donc voilà. Et donc il s'avère que Oroku Nagi en fait avait un petit frère qui n'est autre que Shredder, en fait le grand méchant de l'histoire, et qui lui en fait va réaliser sa vengeance envers Hamato Yoshi et Tang Shen, donc à New York, et donc il va aller se venger en les assassinant. Et donc suite à ça, on va suivre donc Maître Splinter, en fait Maître Splinter qui était le rat de Hamato Yoshi, et qui en fait qui reproduisait ses mouvements d'arts martiaux lorsqu'il s'entraînait. Et donc suite à ça, donc Maître Splinter va se retrouver dans les rues à errer en fait, et donc va rencontrer des tortues, et il va leur arriver un événement qui va les transformer et qui va leur faire devenir tels qu'on les connaît. Donc voilà. Donc ça c'est l'histoire en fait principale de ce comics. Et on va aussi suivre donc dans ce comics principalement la rivalité et l'affrontement qu'il va y avoir entre donc les Tortues Ninja et Maître Splinter, qui cherche à se venger de Shredder. Et c'est une histoire en fait de vengeance qui est assez originale, je trouve, parce que elle se déroule sur plusieurs générations. Alors pas des générations de père-fils, mais plutôt des générations en fait de maîtres-élèves en arts martiaux. C'est ce que j'ai trouvé qui était assez original. Et donc quand on les compare en fait ce comics avec la série animée des années 90, ce qui impressionne en fait dans un premier temps, c'est que en fait c'est quelque chose de totalement différent et même opposé à ce qu'on a pu connaître dans la série animée des années 90, parce que on a un univers qui est très sombre en fait, qui se passe le plus souvent la nuit, en fin de journée,
donc ça accentue ce côté sombre d'ambiance qu'on a. En plus ça se passe dans des quartiers un peu malfamés de New York avec une délinquance importante, et les tortues ninja comme on les voit en fait, elles sont dessinées, caractérisées de manière à ce qu'elles n'inspirent jamais de l'humour ou de la joie comme on aurait pu l'avoir dans la série animée. Par exemple, quand on regarde la tête des tortues, en fait, elles ont toujours ce rictus sur leur visage de mâchoire fermée, et de mâchoire fermée qui donne le sentiment en fait qu'elles sont énervées ou nerveuses en fait. Donc c'est vraiment ça qui est impressionnant quand on lit ce comics. Et puis aussi le fait que l'action, là on a du sang contrairement à la série animée, on a des blessures. Il y a vraiment ce côté violent aussi qui est accompagné par ce côté sombre. Et puis donc dans cette série en fait on va suivre l'affrontement entre les Tortues Ninja et Shredder. En fait c'est l'histoire principale de ce comics. Donc j'ai pas mal apprécié ce comics. D'une part, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment cette ambiance sombre qui fait qu'en fait c'est un comics qui est beaucoup plus orienté pour un public adolescent ou jeune adulte, contrairement à la série animée qui est destinée à un public vraiment d'enfants, où on avait vraiment des situations comiques, des tortues qui étaient souvent joyeuses, alors que contrairement dans ce comics là, il y a vraiment très peu de blagues. Je crois même qu'il y en a aucune. Et il n'y a jamais de rire ou quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire entre guillemets sérieuse. Et l'un des autres points, alors là c'est beaucoup plus personnel, mais je trouve que l'aspect manichéen dans ce comics est vraiment flou en fait. Contrairement à la série animée où on pouvait facilement identifier les gentils des méchants, là l'histoire comme on nous la présente en fait, eh bien on peut pas forcément identifier Shredder comme un méchant ou les Tortues Ninja comme les gentils en fait. Étant donné que c'est une histoire de vengeance, tout devient en fait subjectif. C'est-à-dire par exemple, bien sûr, il y a des éléments qui font qu'en fait Shredder on l'identifie comme un personnage méchant, parce qu'au final il va devenir, il va être à la tête d'une organisation qui réalise divers trafics dans New York. Alors forcément ça nous donne ça nous donne ce justificatif que c'est lui le méchant. En plus son frère, c'est lui entre guillemets qui a commencé à être violent. Mais quand on regarde par exemple l'histoire de Shredder, il me semble qu'à aucun moment en fait il était au courant que son frère a commencé à battre cette femme, et donc du coup sa vengeance était entre guillemets justifiée quand il a voulu assassiner Yoshi Hamato. Et du coup en fait les Tortues Ninja, en fait la seule chose qui anime leur but en fait, c'est d'obéir à leur maître, qui est donc Maître Splinter, et qui est juste de se venger en fait. Il n'y a pas forcément d'acte qui est de sauver les gens ou quoi que ce soit en fait, ou de sauver le monde. C'est vraiment juste une histoire de vengeance. Alors bien sûr il y a toujours des petits éléments en fait qui font qu'on identifie les personnages des tortues comme les gentils. Par exemple le fait qu'au début ils se battent contre des délinquants et qui entre guillemets instaurent l'ordre, mais la frontière entre vraiment les gentils et les méchants, je trouve qu'elle est assez floue, parce que du coup les Tortues Ninja n'hésitent pas non plus à tuer leurs ennemis. Et c'est d'autant plus étonnant qu'ils aient adapté en fait un dessin animé destiné pour les enfants à partir d'un matériel aussi entre guillemets violent et sombre quoi. Si vous avez l'occasion de pouvoir lire ou de pouvoir vous procurer ce comics, donc je vous le conseille fortement. C'est quelque chose
très intéressant et très complémentaire, surtout si vous avez aimé la série des années 90. Et puis voilà.